Parmi les lièvres, certains vont plus vite et sont plus forts que d'autres, comme il en va des hommes et des autres bêtes. Edward de Norwich, The Master of Game. Ombre et soleil, c'est ainsi que nos vies sont construites. Pensez pourtant comme est grand le soleil et comme l'ombre est petite. Devise lue sur un cadran solaire. Voici donc la merveille des merveilles, ce que ton regard promet de Chloé Dalton, paru le 21 mai 2025 aux éditions Mazarine Fayard, 352 pages illustrées par Denise Nestor et traduite par Jeanne Simon. La chronique date du 22 février 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Titre original Raising Her. Vous souvenez-vous, lors du confinement, pour ceux qui étaient en ville, comment très rapidement la nature reprit ses droits, les oiseaux se mirent à chanter, tout semblant renaître. Enfin, nous pouvions, malgré la situation tragique, respirer, ralentir, nous sentir partie d'un tout. Alors, lorsque l'autrice se retrouve bloquée dans sa maison de campagne anglaise par les circonstances, elle dont le rythme professionnel est effréné, contrainte d'obéir aux exigences de la politique internationale, et qu'elle trouve sur son chemin, lors d'une banale sortie en janvier, un levreau pas plus grand que sa main, elle ne peut imaginer qu'elle vient de faire une des plus belles et importantes rencontres de sa vie, une de celles qu'on ne pourra jamais oublier, dont le souvenir gonfle le cœur et fait perler des larmes aux yeux, qui vous changent pour toujours et vous fait grandir. Ce témoignage amoureux est une réelle splendeur de ces récits essentiels qui nous renoyotent à notre centre vital, qui nous rappellent ce qui compte réellement dans l'existence, qui nous oblige à reconsidérer la façon dont on se situe dans le monde, notre impact sur notre environnement, notre responsabilité et culpabilité en termes de catastrophe écologique et d'irrespect de la faune et la flore, et en général de tout être vivant qui ne soit pas humain. En faisant connaissance avec ce petit lièvre à peine né, animal sauvage dont elle veut respecter la nature, elle pousse une porte vers l'inconnu pourtant accessible dès que l'on sort des zones urbaines. Se lançant dans des recherches historiques, vétérinaires, littéraires sur les lièvres, tout en étudiant son invité, en l'alimentant et le soignant, en suivant la moindre de ses métamorphoses, le plus petit de ses progrès, de ses regards ou attentions envers elle, Chloé Dalton s'ouvre peu à peu à son environnement juste autour de son jardin, prend conscience de la beauté et de la fragilité d'une nature mise à mal par le progrès, la course à la productivité, par l'homme, toujours persuadé d'être en haut de la pyramide de l'évolution. Tout ce qu'elle croyait est remis en perspective, forcée à l'humilité par cet être exceptionnel d'une telle grâce, d'une telle perfection, dont la vie est si courte et éphémère. C'est un récit merveilleux, un conte naturaliste de toute beauté, qui m'a profondément touchée jusqu'aux larmes, m'a bouleversée en ce qu'il tire la sonnette d'alarme. Qui sommes-nous pour continuer ainsi à tout détruire? Un livre très joliment illustré, à faire lire à tout le monde, sans exception, sidérant, magnifique, singulier, très riche en émotions. Je suis sous le charme, je suis profondément inquiète. Gratitude extrême, Chloé Dalton.